6 longs mois se sont écoulés depuis la sortie de la première vidéo de cette mini-série de mise à niveau. Il est donc temps de faire une pause dans notre rush d'analyse actuelle et de se poser pour parloter des points qui ont changé par rapport à mes précédentes vidéos. Allez, c'est parti. En premier lieu, on va revenir sur une des vidéos de la chaîne qui a fait le plus de vues, le rachat de la Fox. En effet, à l'époque, j'avais exposé pendant 6 minutes l'impact qu'aurait ce rachat historique sur les parcs à thème à travers le monde. Et même si nous n'avons toujours pas la réponse précise à cette question, de nouveaux paramètres sont venus se mettre dans l'équation. Effectivement, à l'heure actuelle, Disney a la possibilité de récupérer les franchises Fox sous son étendard, mais en augmentant encore un tout petit peu le tarif. Si le deal original était à 50 milliards de dollars, Disney doit maintenant dépenser la modique somme de 71,3 milliards de dollars. Soit 61,5 milliards d'euros. Des sommes hallucinantes dues notamment aux contre-attaques de Comcast qui a voulu croquer aussi dans le donut sucré de la Fox. Mais l'affaire est maintenant résolue. Disney va bientôt faire l'acquisition de toutes les licences Fox à partir de 2019 et pourra les intégrer dans les prochains calendriers de sortie de films. Et croisons les doigts, d'extension de parc. Le deuxième sujet important qui commence doucement à devenir récurrent est la réhabilitation de Eurosat. Si la date de réouverture de l'attraction est calée approximativement en fin août, nous avons de nouvelles informations sur ce que va contenir l'attraction. Enfin, devrais-je dire, les attractions. Car en effet, l'Eurosat classique va disparaître pour faire place au Cancan Coaster dont je vous avais déjà parlé dans le mise à jour à news numéro 1, mettant un terme à la rumeur de rethématisation de l'attraction en Valériane. Mais c'était sans savoir que Europa Park avait décidé de construire le centre Coastality à l'arrière du bâtiment, qui est tout bêtement un second sas d'embarquement pour le feu Eurosat. La particularité de cette demi-nouvelle attraction est qu'elle sera designée uniquement pour la VR, et permettra en toute logique d'augmenter grandement le flux de visiteurs. Cela permettra aussi de ne pas impacter les visiteurs qui souhaitent faire l'attraction en mode classique Cancan, perdant ainsi d'importants temps d'attente au chargement de l'attraction pour les visiteurs dits lambda. Mais ce n'est bien sûr pas tout, car c'est bien beau d'avoir une attraction en VR, mais il faut avoir un contenu devant les yeux, non? Eh bien bingo, c'est Valériane qui prendra la place devant nos mirettes pour une aventure qui en sera, j'en suis sûr, à couper le souffle. Je tiens tout de même à rassurer les personnes qui ont peur d'entendre un cancan dans leurs oreilles pendant leur aventure spatiale. Contrairement à avant, les trains seront sûrement équipés de systèmes audio comme c'est le cas dans Arthur. Aucune chance donc d'avoir une bouillie de deux thèmes diamétralement opposés dans vos oreilles. Et enfin pour finir, je voulais revenir rapidement sur l'une de mes plus récentes vidéos, la description de notre Star Wars Land. Nous n'en savons pas plus pour l'instant sur la composition stricte de notre land parisien, mais de nouveaux éléments sont apparus juste après la sortie de ma vidéo à propos des parcs américains. En effet, le constructeur de cartes graphiques Nvidia a révélé une vidéo de démonstration de ce que sera l'attraction basée sur le Faucon Millennium. Si vous vous souvenez bien, j'avais spéculé qu'au vu du fait de la proximité avec Star Tours, on aurait sûrement le droit à un coaster familial avec de l'AR projeté sur les vitres du Faucon, et sûrement pas un simulateur. Eh bien, bingo ballo, c'est un simulateur que l'on aura. Bah bravo. Cependant, malgré le fait d'avouer que j'ai eu tort, il y a des choses très intéressantes à raconter sur cette future attraction. En effet, on prendra bien place dans un simulateur, mais extrêmement différent de Star Tour ou bien Body Fight. Millennium Faucon va devenir le porte-étendard d'une nouvelle innovation Walt Disney Imagineering, les simulateurs interactifs. Alors si le terme n'est pas du tout officiel, le principe de l'attraction est très clair. On prendra place dans un simulateur à la Star Tour, à la différence que ce ne sera pas un film qui sera diffusé sur l'écran, mais un jeu que l'on pourra contrôler. Même s'il est sûr que certains passages seront guidés, afin d'avoir une durée fixe d'attraction, on peut tout de même s'attendre à une très grande liberté d'action, et donc à une attraction des plus immersives et intéressantes. Je ferai sûrement une vidéo dans les mois qui suivront l'ouverture de cette grande nouveauté, pour décortiquer tous les aspects game que l'on peut avoir dans ce type d'attraction. Mais en attendant, on ne peut que féliciter la Walt Disney Imagineering qui, après Soarin' et Flight of Passage, nous sort une nouvelle petite merveille innovante qui donnera aux autres parcs tels que Europa Park ou Universal l'idée de faire des innovations aussi poussées. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur les mises à niveau. J'espère que ce format plus court vous a plu, c'était Ballo, et n'oubliez pas qu'il faut toujours croire en ses espérances.